Bonjour à tous et à toutes. Alors que la campagne régionale prend de l'ampleur à moins d'un mois du vote, tour d'horizon des forces en présence en Midi-Pyrénées. À cette occasion, retour sur l'utilisation que font les candidats et leur équipe de ces nouvelles technologies. 8 listes en présence ont été déposées officiellement à la préfecture. La première déposée est Lutte ouvrière avec Sandrine Torremocha. Cependant, Lutte ouvrière n'a qu'un site national avec une page pour chaque région, alors que le Front de gauche avec Christian Piquet et le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, ont également un site pour chaque région. On écoute. On écoute d'ailleurs Myriam Martin du NPA et ses axes de campagne. Pour nous, l'argent, on veut aujourd'hui arrêter de subventionner le privé avec notre fric public. Et donc cet argent, plutôt que de le donner à des patrons qui licencient, le garder dans des fonds de réserve qui permettent à la fois de soutenir les salariés qui luttent et à la fois leur permettre de sauver leur entreprise par le biais d'entreprises autogestionnaires, de coopératives ouvrières. C'est ça qu'on veut développer. On n'a pas besoin des patrons. Voyons maintenant les Verts et Europe Écologie avec Gérard Anesta. Ils ont 2 sites internet, dont un spécialement pour la campagne. Une campagne ambitieuse selon la tête des listes Gérard Anesta. On l'écoute tout de suite. C'est le début de la seconde phase de la campagne. Ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on a commencé il y a déjà près de 4 mois, on a déjà bien quadrillé le terrain, qu'on a écouté ce territoire de Midi-Pyrénées, ses souffrances, ses espérances. On a déjà écrit beaucoup de choses. Et là, la nouvelle phase, c'est qu'on va confronter tout ce que l'on a écrit avec le terrain. Ensuite, la liste PS, PRC, MRC et Martin Malvy. En plus du site internet du blog, l'équipe du PS est aussi présente sur Twitter et sur Facebook afin d'occuper la blogosphère et le web. On écoute tout de suite Martin Malvy et les grands axes de campagne. Mais on a des politiques en matière d'emploi, de concertation. Bien entendu, c'est tout ce que l'on poursuit dans les lycées où on a développé un programme considérable de modernisation, d'équipement, de construction de nouveaux lycées. On continue. Le Modem et Arnaud Lafont a lui aussi son site internet. François Bayrou était d'ailleurs présent vendredi dernier pour le soutenir en ce début de campagne. On revient sur ce choix. Arnaud Lafont, c'est quelqu'un de formidable. Il a été, à l'âge de 25 ans, le plus jeune maire d'une commune de plus de 10 000 habitants en France, d'une ville importante. Le plus jeune de toute la France. C'est un renouvellement de la vie politique locale. Alors vous connaissez mieux la vie politique locale toulousaine que moi et de la région Midi-Pyrénées, mais... Contestation web de l'UPMP, l'Union pour le Midi-Pyrénées, qui restera visiblement sur le web car ils n'ont pas déposé de liste. Une contestation présente au travers d'un site officiel et un groupe Facebook, mais qui restera donc virtuelle. L'UMP, justement, pour une liste bien réelle, celle de Brigitte Barège, visible au travers d'un site internet. On revient avec elle sur les grandes lignes de son programme. Moi, aujourd'hui, je dis qu'il faut vraiment donner un coup de booster sur l'économie. Ça veut dire quoi concrètement? C'est aider nos petites et moyennes entreprises qui souffrent beaucoup du fait de la crise. Je pense à la sous-traitance aéronautique. Je pense à la sous-traitance automobile aussi, qui est présente dans notre région. Je pense aussi beaucoup à nos agriculteurs. Enfin, pour terminer, le Front National et Frédéric Cabrolier ont également un site afin de relayer leur programme. Enfin, et pour terminer cette émission, quelle que soit l'utilisation d'Internet, de Facebook, Twitter, en passant par les sites ou blogs, rendez-vous le 14 et 21 mars prochain aux urnes, car même si une partie de l'élection se fera sur Internet, la différence est, elle, bel et bien au bureau de vote.